Ok, c'est parti pour une nouvelle vidéo Quoi de neuf à la ferme en mai. Ce mois-ci a été un mois particulièrement frais et pluvieux. On a bien eu quelques belles journées ensoleillées, mais la plupart du temps on était plutôt en pull qu'en débardeur et jusqu'à la mi-mai on éclairait encore la cheminée en soirée, comme ils disent ici. On n'a donc pas hésité à commander une dizaine de stères de bois quand on en a eu l'occasion, histoire d'être sûr de jamais être à court, parce que bon, la fin de l'hiver n'est pas encore tout à fait arrivée, que l'automne n'est plus si loin que ça. Hashtag Ardèche. On a aussi passé pas mal de temps à préparer notre crémaillère. Nous avions invité une trentaine de personnes sur 4 jours et il nous fallait donc être prêts pour les accueillir. L'idée c'était de faire une fête conviviale avec de la nourriture faite maison et le plus minimaliste possible. Pour minimiser les déchets par exemple, on avait fabriqué des marque-places pince à linge destinées à ce que chacun retrouve sa serviette en tissu au cours du week-end. Ça a plutôt bien marché. Pour minimiser la queue aux toilettes, on a aussi construit avec Sébastien de nouvelles toilettes sèches, quelques palettes, un ou deux coups de scie sauteuse et le tour était joué. Notre composteur à toilettes sèches était presque plein, donc on en a profité pour en construire un nouveau. On a commencé par débroussailler un coin tranquille en contrebas de la maison, puis on a fait un peu de terrassement à la pioche, et ensuite on a assemblé quelques palettes ensemble, un peu comme des Legos, et on a bardé les côtés avec des planches de bois récupérées sur d'autres palettes. On a également créé une petite terrasse avec une vue bien sympathique pour prendre l'apéro et quelques coups de soleil pendant la fête. L'ancien emplacement du poulailler s'était transformé petit à petit en débarras à ciel ouvert, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il s'agissait en fait de l'endroit du terrain d'où on a la plus jolie vue. C'était un peu dommage que ce soit le tas de bois qui profite de la belle vue. On a donc commencé par tout ranger, puis tondu, puis fauché, puis ratissé jusqu'à ce que ça fasse bien propre. J'en ai profité pour sursemer du trèfle là où l'herbe était morte, puis on a terminé le tout en installant un salon d'extérieur acheté d'occasion sur le Bon Coin. Côté travaux intérieurs, ce mois-ci, on a créé un îlot dans la cuisine pour vraiment pas cher en assemblant un buffet vintage, de vieux meubles de bureau Ikea et un plateau de table de récup. C'est super pratique et j'adore le côté années 70 que ça donne à la cuisine. Au jardin, on a continué à créer de nouvelles planches de culture, le plus souvent en enlevant l'herbe à la pioche. Lorsque le terrain est presque plat, j'utilise les mottes d'herbe pour créer des sortes de digues en aval de la pente. En revanche, lorsque le terrain est très en pente, je m'en sers plutôt pour remplir petit à petit la deuxième plate-bande devant la maison, parce que pour des questions de solidité, dans ces cas-là, je préfère utiliser des morceaux de troncs d'arbre pour retenir la terre avant de semer, planter et pailler. Pour le paillage, justement, j'essaie plein de choses différentes. À certains endroits, je coupe l'herbe à la cisaille autour des planches de culture, puis je paille avec. À d'autres endroits, je me sers des rejets de feuilles sur les souches des arbres qu'on avait coupés, ou encore les rejets des ronciers que j'arrache un peu partout. Ailleurs encore, j'utilise la paille que j'avais récupérée il y a quelques mois. D'ici quelques temps, je pourrais te dire quelle technique je préfère. Pour le moment, je suis encore en phase de test, donc je sais pas. En attendant, je continue à semer, à planter, à rempoter, à repiquer un peu tout le temps. Le plus gros fail du mois, ce sont ces plants de tomates en racines nues qu'un voisin m'a gentiment donné et que j'ai planté en pleine terre 2 jours avant qu'il neige. Autant dire bye bye les tomates. Mais globalement, les succès sont bien plus nombreux que les échecs et c'est vraiment un plaisir de voir le jardin prendre de l'ampleur petit à petit. Le potager notamment est méconnaissable par rapport à il y a seulement 2 mois. Ok, certaines planches de culture, les premières que j'avais faites, sont complètement envahies de chiens-dents et les laitues plantées à cet endroit n'ont pas grossi d'un iota depuis 2 mois. Mais à d'autres endroits, ça pousse joliment, bien en rang sous un paillage de ronces. Le sarrasin fleurit, les navets sont luxuriants, les petits pois en fleurs cachent de belles laitues. Il y a quelques promesses de baies sur certains buissons fruitiers et les radis sont nombreux, délicieux, c'est chouette. Ceci étant, avec le retour de la végétation, on a vu débarquer une grande quantité de tiques. Assez pour me gâcher le plaisir d'aller dehors récolter tous mes nouveaux légumes et pour me freiner aussi dans les nouvelles plantations. Alors après quelques piqûres, pas mal d'angoisse j'avoue, et des heures passées sur internet à chercher des solutions, on a mis en place un plan d'action anti-tiques en 4 étapes. Alors premièrement, j'ai relâché les poules que j'avais enfermées le mois dernier. Comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il paraît qu'elles mangent de nombreuses tiques en picorant, et finalement à choisir, je préfère qu'elles bousillent mes planches de culture et qu'elles bouffent les tiques plutôt que l'inverse. Deuxièmement, pour augmenter notre cheptel de volailles mangeuses de tiques, nous avons recueilli 2 poules réformées d'un élevage. Malheureusement, non seulement ces nouvelles poules se faisaient martyriser par nos poules blanches, mais elles ont vite disparu, probablement mangées par un renard. Nous avons pour projet de réessayer bientôt, après avoir construit un plus grand poulailler, là aussi à base de palettes de récup, ce qui devrait faciliter l'intégration des nouvelles poules. À suivre donc. Troisièmement, je me suis mis à tondre de grands corridors anti-tiques pour qu'on puisse se rendre au poulailler, au compost, à la buanderie, etc. sans devoir sans arrêt vérifier s'il n'y a pas des petites bestioles qui sont en train de grimper sur nos jambes. Autant dire que notre petite tondeuse électrique de banlieusard parisien ne fait absolument pas l'affaire pour tondre les quelques 4-5 mm² autour de la maison et qu'il va vite falloir trouver une autre solution parce que c'est franchement laborieux. Et enfin quatrièmement, vu que moins il y a de rongeurs, moins il y a de tiques, nous avons introduit parmi nous un féroce prédateur de rongeurs. Ok, il se trouve que ce nouveau prédateur n'est encore qu'une adorable petite boule de poils gris. Et ok, en fait on avait déjà prévu d'adopter cette chatonne avant l'arrivée des tiques, mais c'est la cerise sur le gâteau. Je te présente Gaspacha, et je ne te cache pas que toute la famille est complètement gaga devant sa mignonitude extrême. Voilà pour les news de ce mois-ci, je te dis à bientôt et je reviens le mois prochain avec une nouvelle vidéo. Ciao!